N'est-ce pas la voiture de l'intendant Zhao de l'Institut de technologie? Ce n'est qu'une compétition d'échange. Pourtant, il est réellement venu regarder. Papa. Pourquoi es-tu ici? Phil. Aujourd'hui, c'est ta finale. Papa est venu te soutenir. Lufen. Yuki Shen, directeur général de la Coupe. C'est votre père. Oui. Mon père, votre père connaît. L'intendant Zhao. Comment est-ce possible? L'intendant Zhao était la référence du secteur technologique de Daxia. Mon père n'est qu'un réparateur d'appareils électroménagers. Que voulez-vous dire par juste un réparateur d'appareils? Je suis un professionnel de l'informatique. Technicien de réparation. Si l'ordinateur de quelqu'un a un problème à l'avenir, n'hésitez pas à venir me voir. Lufen. Votre père est vraiment un talent. Papa, ce n'est pas l'endroit où tu devrais être. Rentre vite. Que vous venez en fait d'une famille professionnelle, de réparateurs. Impressionnant. Jeune homme, vous avez une bonne perspicacité. Vous ne devez pas sous-estimer. Nous, les techniciens de réparation professionnelle, les ordinateurs que j'ai réparés, se chiffrent à au moins 800, si ce n'est 1000. Ceci s'appelle une riche expérience pratique. Papa, arrête de faire l'idiot. Phil, je suis venu ici aujourd'hui pour te soutenir. Fais une bonne compétition. Soutien. Laissez-moi voir comment vous comptez me soutenir. Jeune homme, que cherchez-vous? Laissez-moi voir, oncle, où avez-vous caché vos outils? Ne me dites pas. Dès que le programme de Lufen plante, vous allez démonter l'ordinateur sur place et réinstaller le système. Papa, peux-tu s'il te plaît ne pas être ici, en te ridiculisant? Dépêche-toi de partir, je t'en prie. Ujizu, chef de l'Institut de sciences et technologies de Daxia Jiangshen. N'importe quoi. L'ancien nu. Ennui. En public. Tu traites ton propre père comme ça. Lufen, est-ce ainsi que tu te comportes en tant que fils? Les parents souhaitent seulement que leurs enfants réussissent. Toi, en tant que fils, ne comprends-tu pas cela? L'aîné eut raison de me faire la leçon. J'ai peur que mon père ne perturbe l'ordre de la compétition. Assez. La compétition de roue sera présidée par moi. Si quelqu'un ose causer des problèmes dans l'enceinte, ces résultats de compétition seront immédiatement disqualifiés. Lufen, puisque ton père est là, emmène-le avec toi et laisse-le élargir ses horizons. Merci, aîné. Grand-père, pourquoi avez-vous aidé Lufen à se sortir de cette situation? Tu l'aides. C'est moi qui t'aide. Je viens de recevoir des nouvelles. Que Shen Zhao aujourd'hui vient également observer la compétition avec le père réparateur de Lufen. Se tenant juste là sur le lieu. Pensez-vous que Shen Zhao regardera même Lufen? Grand-père, tu es vraiment rusé et formidable. Mais tu es astucieux et calculateur. Espèce de petit voyant. Apprends-en davantage de ceci. Papa, peux-tu arrêter de manger? Si tu aimes manger, je t'en achèterai quand nous rentrerons. Ne te donne pas en spectacle ici. Je n'ai pas encore mangé de toute la matinée. Si je ne mange pas à ma faim, comment pourrais-je vous aider plus tard? Papa, comment peux-tu m'aider? Ne me cause juste pas de problème, et je serai déjà assez reconnaissant. J'ai dit, Lufen, ton père a aussi de bonnes intentions. En disant cela, ne le décourages-tu pas? Oncle Lu, puisque Lufen n'a pas besoin de vous, que diriez-vous de me donner quelques conseils à la place? Bien sûr. Alors dites-moi, votre système de défense, quel type de paquet de filtres statiques utilise-t-il? Oncle, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez encore un vieux schnock. Papa, à quelle époque sommes-nous maintenant? Qui utilise encore des paquets de filtres statiques pour le filtrage? Mange juste ta nourriture. Je suis rassasié. Shen Zhao est là. Shen Zhao, prodige des technologies de l'information de Daxia.
N'est-ce pas le génie de la technologie de l'information de Daxia? Shen Zhejiao, c'est une élite formée par l'Académie des sciences et technologies, quartier général, détentrice de la technologie la plus avancée de Daxia. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne aussi assister à la compétition aujourd'hui. J'ai entendu dire que Shen Xingao est une invitée spéciale. Le gagnant d'aujourd'hui peut se rendre au quartier général de l'Académie des sciences et technologies pour une visite et des études, mais aussi dîner avec elle. Fille, tu veux dîner avec elle aussi? Bien sûr que oui. C'est la déesse que j'admire depuis longtemps. N'est-ce pas juste un repas? Papa va aller lui parler pour toi. Papa, je t'en prie. S'il te plaît, arrête de me causer des ennuis, d'accord? Comment pourrais-je vous causer des ennuis? Vous devriez savoir qu'elle dîne avec vous. C'est son honneur. Papa, ça suffit. N'as-tu pas une compréhension claire de nous deux? Moi, ton fils, ne suis qu'un petit entrepreneur avec quelques compétences techniques. Et toi, à part faire des petits boulots, tu n'es rien d'autre. Vous n'avez que la moitié de cela juste. Vous êtes effectivement un petit entrepreneur. Mais votre père, moi, suis très capable. Lu Fen, comment peux-tu rabaisser ton propre père? Quoi qu'il en soit, il est aussi un expert qui comprend le filtrage de paquets statiques. Ce niveau d'expertise est très rare. Je pense que, sans parler d'un repas, même le fait que Zhejiao épouse l'UFLNG n'est probablement qu'une question de mots de la part d'oncle. Le mariage est un événement majeur, comment peut-il être aussi précipité? Je dois voir s'ils sont tous ces deux consentants, avant de pouvoir parler. Papa, peux-tu s'il te plaît arrêter de parler? Il se moque de toi. Et tu entres dans son jeu. Zhejiao, bienvenue pour assister à la compétition finale du jour. Votre présence a ajouté beaucoup de prestige à cette compétition. Vieux, vous me flattez. Je suis aussi ici pour apprendre. Zhejiao, votre talent est vraiment évident pour tous. Cette personne est mon petit-fils, Kishen. Il est également participant à cette compétition. Vous, les jeunes, devriez communiquer davantage. Laissez-le vous faire visiter le lieu. Je peux encore me préparer pour l'événement. Donc je ne vais pas vous déranger. Je dois faire bon usage de cette opportunité que le grand-père a créée pour moi. Oncle Lu. Oncle lui, Oncle Lu, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Zhejiao, ça fait longtemps. Comment vont vos parents? Ils vont tout bien. Merci, oncle Lu, de votre préoccupation. Aujourd'hui a été vraiment agréable. Heureusement que vous étiez là. Sinon, si j'étais seule, j'aurais eu peur de m'ennuyer. Comment pouvez-vous vous ennuyer? Vous êtes le centre d'attention de tout le lieu aujourd'hui. Regardez, tant de gens se bousculent et rivalisent. Pour dîner avec vous, cela inclut mon fils, Lu Fen. Il vous admire vraiment. Oncle Lu, vous savez certainement plaisanter. Je ne plaisante pas. Que diriez-vous de lui demander vous-même? papa, je t'en prie. S'il te plaît, ne dis pas de bêtises. Mademoiselle Shen, qu'a dit mon père? S'il vous plaît, ne le croyez pas. Il vieillit. Son esprit est un peu confus. Je vais l'emmener maintenant. Oncle Lu a dit. Le directeur général Lu veut dîner avec moi. C'était aussi une blague. Bien sûr, je ne devrais pas le croire. Attendez, non. Cette phrase peut être crue. Elle peut être crue. C'est juste dommage. Je pourrais ne pas gagner le Mado jour. Et ne serais pas qualifié pour dîner avec vous. Mademoiselle Shen, je suis Kishen. L'aîné est mon grand-père. Pour ce match final, j'ai apporté un serveur étranger de pointe, d'IA de niveau quantique. Je suis déterminé à gagner ce match. Lu Fen n'aura probablement pas l'occasion de dîner avec vous. C'est juste prendre un repas. Tant que l'oncle Lu le demande. Je peux dîner avec Lu Feng n'importe quand. Mademoiselle Shen, ceci, ce n'est pas tout à fait approprié, n'est-ce pas? C'est effectivement inapproprié. Aujourd'hui, c'est le match final. Il avait été convenu que le gagnant dînerait avec vous. Cette règle ne peut être enfreinte. Laissez Lu Fen se battre pour cela lui-même. De peur que d'autres disent, j'ai donné un traitement spécial à mon propre fils. Papa, peux-tu arrêter de faire semblant? Mademoiselle Shen était juste polie avec toi, et tu l'as pris au sérieux? Tout le monde. La finale du MAD Attack et défense informatique de cette année est sur le point de commencer. Veuillez vous diriger vers la zone d'observation, chers invités.
Ne sois pas nerveux. Fais juste une performance normale. D'accord, papa. Je sais ce que je dois faire. Mesdames et messieurs, la finale du match d'attaque et de défense informatique de cette année. Commencez officiellement. Les règles sont très claires. Les deux parties mettent en place des pare-feux. S'attaquent mutuellement. Celui qui défend son système gagne. Ce n'est pas seulement une confrontation technologique, mais aussi un test de la capacité pratique des jeunes concurrents. Maintenant, que la confrontation commence. Avez-vous vu cela? C'est celui du PMI, serveur externe nouvellement lancé. Il est équipé du processeur IM de 10e génération. Ses capacités d'attaque et de défense sont toutes deux de premier ordre. Lufen va définitivement perdre cette fois. N'est-ce pas juste un serveur minable? Phil, allez, Ilalia. Tu as ton vieux? Papa, s'il te plaît, tais-toi un instant. C'est un serveur I à de niveau quantique. Sa vitesse d'attaque réseau, comparée à d'autres attaques, est des millions de fois plus rapide. N'est-ce pas toujours juste une machine sans pensée? Mais ce que ce vieil homme comprend seulement, c'est l'IA quantique. C'est le summum de l'intelligence artificielle. Que voulez-vous dire par une machine sans pensée? S'il comprenait. Autant espérer qu'une truie grimpe à un arbre. Techno. Papa. Reste juste là et regarde tranquillement. Tais-toi un instant, personne ne pensera que tu es muet. Ne sommes-nous pas en train de comparer nos compétences techniques? Pourquoi l'IA fait-elle le travail directement? N'est-ce pas de la triche? Vieil homme, avez-vous lu les règles? Lors de la finale, non seulement vous pouvez apporter votre propre serveur, mais vous pouvez également obtenir une aide extérieure. Alors c'est encore plus injuste. Si j'interviens pour aider mon fils, tu n'auras aucune chance de gagner. Je vous donnerai une chance de peu. Mais, votre aide extérieure, nous peut-être que votre père, Vieux, c'est injuste. Lufen, c'est déjà une pénalité clémente de ma part. Si vous n'êtes pas d'accord, alors vous suivrez les règles. Et pénaliserez votre terre pour trouble alors, vous perdez directement. Laissez le réparateur assister Lufen. C'est plus humiliant que d'être directement expulsé du lieu. L'aîné faisant cela est vraiment impitoyable. Phil, père et fils se battent côte à côte. Ils ne te respectent pas. Alors papa viendra t'aider. Que ces gens? Ouvre les yeux. Ce n'est pas qu'ils ne me considèrent pas. C'est clairement parce qu'ils t'entourent ce fardeau. Ils pensent seulement que je n'ai aucune chance de gagner. Fardeau. Papa, je sais que tu veux m'aider. Mais écrire des programmes n'est pas réparer des appareils ménagers. Tu ne sais même pas ce qu'est le code. Et pourtant tu veux éclairer les autres. S'implorait-il que tu vas prendre des outils et démonter le serveur de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas impossible, cependant. Mais je n'ai pas besoin d'outils. Son serveur, bientôt, ne pourra pas gérer les données. Naturellement, il va. Papa, je t'en supplie. Pourrais-tu s'il te plaît arrêter de parler? Descends d'abord. Je peux gérer ça seul. D'accord. Occupe-toi de ça toi-même d'abord. Va se machin. Maudit y a quantique. Vas-y. Techno. Dans un instant, je vais te montrer ce qu'il en est. Heureusement, j'avais anticipé que Yukishen utiliserait la technologie d'IA quantique, et je m'étais préparé à l'avance. Il semble que le code qu'a écrit Lufen soit le code de chiffrement par intrication quantique. Quand a-t-il appris cette technologie? Les gens qui peuvent utiliser ce genre de technologie de codage de haut niveau, il n'y en a pas plus de 5 dans tout Daxia. Il semble que Lufeng ait vraiment des compétences. Phil, ton système de défense a une vulnérabilité. J'estime qu'il ne tiendra pas 3 secondes avant qu'il ne soit franchi. Papa, suis-je ton fils? Où est celui de ton fils? Pourrais-tu s'il te plaît arrêter de me causer des ennuis? Le père de Lufen est-il fou? N'est-il pas en train de saboter son propre fils? Phil, avant que ton code ajoute une fonction Phil. Cela peut renforcer ton réseau de protection. Et ensuite utilise la liaison de paramètres intégrée du GMUE. Ce vieux schnock connaît encore la liaison de paramètres. Lufeng. L'oncle a raison. Votre code
a effectivement une vulnérabilité. Opérez comme l'oncle l'a indiqué. Cela vous fera gagner du temps pour une contre-attaque. Mademoiselle Chen l'a dit aussi. Simple pourrait-il que mon père ait vraiment deviné juste. Il y a vraiment une vulnérabilité. Phil, ne te relâche pas. Continue d'appeler le module de contrôle des risques de l'IA. Donne à ton système de défense un cerveau supplémentaire. Que fait Lufen? Est-il en train de s'accrocher désespérément à la moindre chance? Le père de Lufen. Quel est exactement ce passé? Cette vulnérabilité de code à l'instant était impliquée dans la logique de chiffrement par intégration quantique. Même Kishen et moi, nous l'avons pas entièrement maîtrisé. Allez, vérifiez les antécédents du père de Lufen. Je ne m'attendais pas à ce que ce vieil homme ait réellement deviné juste. Même si la vulnérabilité est corrigée, et alors, dans mon pays Meili, devant le serveur premier le plus avancé. Tout au plus, tu ne peux tenir que quelques secondes de plus. Lufen, arrête de te débattre. Cet ensemble de programmes d'attaque que j'utilise fait appel à une grappe de calcul en nuage transnational. Même si des gens de l'Institut de technologie venaient, ils ne pourraient pas s'en défendre. Pas mal. Tu es vraiment mon fils. Tu saisis les choses instantanément. Je ne sais juste pas s'il peut comprendre la véritable utilisation de ce module de contrôle des risques de l'IA. Mon pare-feu dragon étonnant, reconstruit. Surestimer tes propres capacités. Mon pare-feu renard rouge est également configuré. Renard rouge, vas-y, déchire son réseau de défense. C'est donc ça le pare-feu que Lufen a écrit en utilisant la technologie de chiffrement quantique. Je pensais que c'était quelque chose d'incroyable. Il s'avère qu'il est si vulnérable. Comme prévu. Le serveur IA quantique du Pay Meili est trop puissant. Je ne peux toujours pas gagner. Il semble que mon fils n'est toujours pas vraiment saisi la véritable utilisation du module de contrôle des risques de l'IA. Phil, vite, déconnecte le réseau. Le père de Lufen fait son mauvais perdant. Ce vieux schnock ne pense quand même pas que déconnecter le câble réseau leur permettra de concourir à nouveau, n'est-ce pas? Assez. Papa. Perdre signifie débrancher le câble réseau. Tu ne te soucies peut-être pas de la face, mais moi oui. Lufeng, est-ce ainsi que tu parles à ton père? Phil, je suis ton père, est-ce que je te ferai du mal? Fais-moi confiance, ce n'est qu'en déconnectant le réseau que tu pourras libérer du module de contrôle des risques de l'IA, le plus grand potentiel. Lufeng, n'as-tu même pas la plus élémentaire? Même la plus élémentaire. Confiance en ton propre père. Mademoiselle Chen, je sais quel genre de personne est mon père. Mieux que quiconque. Si ce n'était pas pour lui aujourd'hui, j'aurais pu tenir au moins 5 minutes de plus. Au lieu d'être comme maintenant. Sans même une chance de riposter. Et maintenant il veut que je déconnecte le réseau. Suis-je le genre de personne qui ne supporte pas de perdre? Même si je dois perdre, je veux perdre honorablement et ouvertement. Phil, jusqu'au dernier moment, le résultat n'est pas encore certain. Papa, qu'est-ce que tu fais? Insistes-tu pour me faire perdre la face, complètement avant d'être satisfait? Ce coup est tout simplement le prix annuel du comportement déroutant. Une fois que cette blague sera terminée aujourd'hui, j'ai peur que dans le secteur technologique de Daxia, Lufeng n'aura plus sa place. Lufen, j'ai gagné. Je pensais que tu pouvais encore tenir 3 minutes, mais le résultat, avec l'aide de ton vieux schnock de père, tu n'as même pas tenu 30 secondes. Mademoiselle Chen, en tant que vainqueur de cette compétition, je vous invite sincèrement à dîner avec moi. Qui a dit que tu avais gagné? L'analyse du virus renard rouge a terminé. Mode de nettoyage automatique du réseau démarré. Vite, regardez. Impossible. Comment cela a-t-il pu arriver? Serait-ce vraiment à cause de ce vieil homme qui a débranché le câble réseau?
Fille. Qu'en dis-tu? Ton vieux assure toujours, n'est-ce pas? Papa. Ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il ici? Pourquoi l'écran est-il soudainement devenu noir? Vieux. Le circuit de la compétition, pour une raison inconnue, a subi un court-circuit et fait actuellement l'objet d'une enquête et de réparation. Alors, qui gagne? Bien sûr que mon fils a gagné. N'as-tu pas vu? Son serveur n'a pas pu gérer l'attaque de données de mon fils. Tout a explosé, n'est-ce pas? Vieux schnock. Mon serveur, le plus avancé à l'étranger. Comment pourrait-il ne pas gérer les données? C'est clair que vous avez débranché le câble réseau au hasard, ce qui a conduit à la défaillance de la ligne réseau. Vous devez payer les dommages aujourd'hui. D'accord. Monsieur, tant que vous ne tenez pas mon père pour responsable. Combien d'argent? Je paierai. Pourquoi, petit fils? Clairement, c'est tête. Assez, papa. Reste juste silencieux un instant. Vieux. Je m'incline. Mes compétences sont inférieures. J'ai perdu. Puisque Lufen a concédé. Alors j'annonce que ce concours d'échange d'attaque et de défense informatique, nous gagnons. À mon petit-fils. Et Attendez. Tout le monde. L'opération de l'oncle Lu est totalement conforme à la logique défensive. Attendez que la ligne se rétablisse. Récupérez les journaux système. Et la vérité sera parfaitement claire. Affirmer qui a perdu et qui a gagné maintenant est peut-être trop prématuré. Ancien nu, qu'en pensez-vous? très bien. Puisque Xiaojiao a parlé, alors nous écouterons Xiaojiao. Xiaojiao. Même si les résultats d'enregistrement du système sont publiés, le vainqueur ne peut être que moi. Quel type de cuisine aimez-vous? Je vais réserver un restaurant tout de suite. Monsieur Hu, le plus grand tabou dans une compétition est de célébrer prématurément. Ton grand-père ne t'a-t-il pas appris? Jeune homme, ne sois pas trop arrogant. Même si nous allons réserver un restaurant, ce devra aussi être mon fils qui le réserve. Ce n'est pas encore ton tour. Papa, je connais mes propres capacités. Ne t'en mêle pas. Toi. Exactement. Si vous savez ce qui est bon pour vous, fichez le camp. De peur de vous humilier plus tard. Papa, allons-y. Vite, regardez, le système a récupéré. Grand-père, récupérez rapidement les journaux système, pour que ce duo père et fils abandonne tout espoir. Récupérez immédiatement les résultats des morts. Oui. Impossible. Ce doit être vous, père et fils, qui causez des problèmes en coulisses. Avec les compétences d'amateur de Lufen. Comment pourrait-il percer ma défense? Qu'y a-t-il d'impossible là-dedans? Avec ce serveur cassé à toi. Vieux. Des données suspectes lancent actuellement une attaque frénétique sur le programme dorsal de l'Institut de technologie de Jiangshen. Dans une demi-heure au maximum, l'adversaire percera la ligne de défense et s'introduira dans la base de données confidentielle. Monsieur Bastien, notre système d'alerte. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction du tout? Parce que cette attaque a été initiée de l'intérieur. Interne. Est-ce que l'Institut de technologie de Jiangshen, le système de défense, a une vulnérabilité? Vous racontez n'importe quoi. Le système de défense de l'Institut de technologie est l'as de Daxia. Il est impossible qu'il ait des vulnérabilités. Je sais maintenant. Ce doit être vous deux, père et fils, pour que Lufen gagne la compétition. Qui avait introduit secrètement des données suspectes. Pas possible. Lufen, juste pour gagner, a vraiment vendu l'Institut de technologie? Lufen, comment expliquez-vous cela? Ancien, ces données suspectes n'ont rien à voir avec moi. J'avoue, je voulais vraiment gagner cette compétition. Mais je ne ferai absolument jamais rien qui nuise à l'Institut de technologie. Alors pourquoi est-ce que votre ordinateur n'a pas été attaqué par les données suspectes? Bien sûr, c'est parce que le système de défense de mon fils est assez puissant et peut résister à cette attaque. Êtes-vous en train de suggérer que le système défectueux de Lufen est encore meilleur que le système de défense de l'Institut de technologie? Bien sûr. Papa, arrête de te vanter. Laisse-moi tranquille. Ne t'inquiète pas, fille. J'ai toujours autant confiance. Ce système cassé de l'Institut de technologie aurait dû être meilleur service il y a longtemps. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Excuse-toi vite auprès de l'ancien.
Ce que j'ai dit est la vérité. S'excuser pourquoi? Ce système de défense de l'Institut de technologie, c'était encore moi. Ancien, mon père ne voulait pas dire ça. Je vous présente mes excuses en son nom. Je vais l'emmener maintenant. Pourquoi pars-tu? Vous causez des problèmes et vous voulez juste partir? Pensez-vous vraiment que l'Institut de technologie est un endroit où vous pouvez aller et venir à votre guise? Monsieur Hu, celui qui affirme doit prouver, puisque vous croyez que Lu Feng a initié cette attaque. Vous devez fournir des preuves, n'est-ce pas? Son ordinateur n'a pas été attaqué. C'est la meilleure preuve. L'oncle Lu a dit. L'ordinateur de Lu Feng va bien. C'est grâce au système de défense nouvellement établi. Qui a résisté? Qui essayez-vous de tromper? Mon serveur y a été piraté. Le système minable de Lufen pourrait y résister? Où est la preuve? Pas de preuve signifie diffamation. Sachant, je ne m'attendais vraiment pas à cela. Non seulement votre compétence technique est superbe, cette éloquence. Vous êtes aussi si remarquable. Ancien Nu. Je ne fais qu'énoncer objectivement un fait. Je fais confiance au jugement de l'oncle Lu. Puisque c'est le cas, quelle preuve avez-vous pour montrer que c'est le système de Lu Feng qui a résisté à l'attaque? Croyez-vous aussi que sa capacité défensive est plus forte que la technologie de l'Académie des sciences et technologies? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors la technologie de l'Académie des sciences et technologies ne peut pas être surpassée. Papa, parle-moi. Bien. Puisque vous êtes si confiant, alors je vais vous donner une chance de faire vos preuves. Maintenant, moi, en ma qualité de chef de l'Académie des sciences et technologies de Jiangxin, vous engage à gérer entièrement cet incident d'attaque. Et pendant que vous y êtes, aidez-nous à n'être qu'un niveau. Notre système de défense, qu'en dites-vous? Grand-père. Si vous ne parvenez pas à le gérer, alors cela prouve que ce virus a été introduit par vous. Vous devez en supporter toutes les conséquences. Bien. Mon fils et moi acceptons cette tâche. Papa, j'ai juste eu de la chance de gagner cette compétition tout à l'heure. Comment pourrais-je avoir la capacité maintenant de gérer cette attaque et aussi de mettre à jour le système? Tu ne serais pas en train de me tendre un piège par hasard? Phil, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Regarde juste de côté. Je n'ai pas besoin de m'en occuper. Alors sur qui comptes-tu? Comptez sur Zhang. Papa, Zhang vient à l'origine de l'Académie des sciences et technologies. Comment pourrait-elle nous aider à embarrasser l'Académie des sciences et technologies? Je n'ai pas besoin de l'aide des autres. Je vais le faire moi-même. Papa, sais-tu ce que tu dis? La chance ne sourit pas à chaque fois. Je t'en prie, arrête de tout gâcher. D'accord. Assez. Pourquoi traînez-vous ici? Si vous ne parvenez pas à le gérer correctement, alors venez avec moi au département de l'application de la loi et rendez-vous. Grand-père, ce réparateur ne va-t-il pas perturber notre plan? Ce n'est qu'un réparateur. Quel genre de problème peut-il causer? Cette attaque a été personnellement orchestrée par Schmidt. Elle va paralyser le réseau de l'Académie des sciences et technologies. Lorsque le système de défense de l'Académie des sciences et technologies s'effondrera, nous ferons notre apparition. Nous serons certainement les sauveurs. Vieux schnock, que faites-vous? Vous ne pensez pas que redémarrer peut bloquer l'attaque, n'est-ce pas? Papa, si tu continues à causer des problèmes comme ça, nous serons tous les deux envoyés. Mes excuses. J'ai trop l'habitude de réparer des ordinateurs. Une erreur. Mon erreur. Papa, il ne reste plus beaucoup de temps. Dégage vite. Je vais d'abord trouver un moyen de bloquer cette attaque. Phil, tes compétences sont insuffisantes. Papa, de quel droit dis-tu que mes compétences sont insuffisantes? Même si mes compétences sont insuffisantes, je suis toujours meilleur que toi, n'est-ce pas? Il reste 10 minutes. Et le système de défense sera complètement violé. Le temps presse. Je te l'expliquerai en détail plus tard. Papa, Lu Feng. Ton père n'est pas seulement un réparateur. Lorsqu'il s'agit de ce genre d'attaque, il est plus expérimenté que toi. depuis quand mon père a-t-il appris à coder? Je ne m'attendais pas à ce que ce réparateur
et réellement des capacités. Comment est-ce possible? Grand-père, que devrions-nous faire s'il réussit bientôt? Restez calme. Allez contacter Schmidt. Dites-lui de maximiser l'intensité de l'attaque. Une fois que ce sera fait, nous l'aiderons à sécuriser le marché des serveurs de Daxion. D'accord. Il est sur le point de réussir. Je ne m'attendais pas. Le père de Lu Fengxue en fait un expert technique. Papa, que me caches-tu d'autre? Ne réfléchis pas trop. Regarde attentivement. Ne manque pas. C'est occasion d'apprendre. Un réparateur a réellement la capacité de saboter mon plan. Aujourd'hui, je ferai en sorte que vous ne puissiez pas vous échapper. Il reste 3 minutes. Selon cette progression, nous pouvons vraiment arrêter cette attaque. Il semble que cette attaque n'ait vraiment rien à voir avec Lu Feng et son père. Sinon, pourquoi son père aiderait-il à bloquer le virus? Regardez vite, il est sur le point de réussir. Ceci va-t-il réussir? Que se passe-t-il? Papa, qu'est-ce que tu fais? Cette méthode d'attaque, comparée à il y a 5 ans, est pratiquement identique. Heureusement, j'étais préparé. Aujourd'hui, je vais certainement tous vous attraper d'un seul coup. Lu Fen, arrêtez de faire semblant. Je vois que vous deux, père et fils, êtes en train de délibérément gagner du temps ici, voulant juste voir la défense de l'académie s'effondrer complètement, n'est-ce pas? Je savais que ce réparateur. Comment osait-il accepter la demande du vieil de gérer l'attaque? C'était donc le but. Ce n'est pas vrai. La défense ne s'est pas encore effondrée. Je vais bloquer cette attaque. Arrête de faire semblant ici. Où étiez-vous tout à l'heure? Il ne reste plus que 3 minutes maintenant. Que pouvez-vous faire d'autre? Écarte-toi. Assez. Lu Fen, ce n'est pas l'endroit pour vous deux, père et fils, d'interférer. Sécurité. Arrêtez-les. Vieux U. Le système de défense n'a pas encore été complètement violé. Vous arrêtez des gens maintenant. Avez-vous peur? L'oncle Lu a-t-il vraiment réparé le système de défense? D'accord. Alors j'attendrai un peu plus longtemps. Je vais voir. Dans ces 3 minutes restantes, quelle capacité son père et son fils peuvent démontrer. « 3 minutes. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites. Espèce de lâche sur moi. Peu importe qui c'est, qui ose enfreindre le réseau d'Axia. Alors ne pensez même pas à vous en tirer indemne. La maintenance du système de défense est terminée. Lancez la contre-attaque. C'est vraiment réparé. Que se passe-t-il? Grand-père, avons-nous vraiment laissé ce réparateur perturber notre plan? Arrêtez. Hulin, chef de la technologie au siège de l'Institut de technologie. Grand-père, as-tu appelé ma sœur ici? Heureusement, nous avions un plan de secours. Sinon, si nous étions vraiment pris par ce réparateur, cela aurait été problématique. Sœur, Pourquoi est-elle ici aussi? Tu la connais. C'est la petite fille de Ujizu. Elle est chef de la technologie au siège de l'Institut de technologie. Elle poursuit Zhao Mengxian. Une chef de la technologie au quartier général. Que fait-elle ici? Elle est probablement venue gérer cet incident d'attaque. Grand-père, avec un ennemi redoutable en ce moment, comment avez-vous pu laisser un réparateur opérer ceci? Si des dommages sont réellement causés, notre famille deviendrait coupable envers Daxia. superviseur, vous avez mal compris. Mon père n'a causé aucun dommage. Et il a aussi corrigé la vulnérabilité de défense du système. Et l'a réparé. Alors, êtes-vous en train de sous-entendre que l'Académie des sciences et technologies n'a personne de compétent et doit compter sur un réparateur pour mettre à niveau le système de défense? Je vais être direct. Cette mise à niveau du système de défense a été opérée à distance par le quartier général. Quant à la maintenance du système de défense, ce n'était qu'une partie du processus de mise à niveau, juste une étape. Vous ne pensez quand même pas que le simple fait de compter sur un réparateur peut résister aux ennemis étrangers, envahissant notre réseau d'Axia, n'est-ce pas? Mon père ne l'a pas réparé. Quelle bêtise racontez-vous en plein jour? Votre père n'est qu'un piètre réparateur. Il a juste eu de la chance.
C'est pourquoi on m'aurait dit qu'il avait réparé le système. Hulin. Pourquoi n'ai-je pas entendu que le siège met à niveau le système à distance? Shen Jingao. C'était la décision de Maxuan et la mienne. D'ailleurs, lorsque le quartier général met à niveau le système, pourquoi devrions-nous vous le dire? Laisse tomber. C'est bon temps que le système de défense est réparé. Le plus important maintenant est de contre-attaquer rapidement. Je vous ai déjà dit d'arrêter. Êtes-vous sourd? Hulin. Que fais-tu? Demandez à ce réparateur. Qu'essaie-t-il de faire? L'équipement de l'Académie des sciences et technologies. Est-ce quelque chose qu'un réparateur comme lui peut manipuler avec désinvolture? Jeune femme, je me fiche de qui vous êtes. Le plus important maintenant est de lancer rapidement une contre-attaque défensive. Si nous laissons l'ennemi réagir et se retirer à même, il sera très difficile d'attraper le cerveau de l'attaque contre l'Académie des sciences et technologies. Arrêtez de semer la panique ici. Il n'y a pas de cerveau. Même s'il y en avait un, ce ne serait pas, vous, un réparateur, d'interférer. D'accord, je n'interviendrai pas. Vous vous en occupez. Nous ne pouvons plus tarder. Taisez-vous. La gestion de l'Académie des sciences et technologies ne vous regarde pas. Superviseur, ce réparateur, qui est le cerveau dont il parle? Si nous l'attrapons, ne pourrons-nous pas découvrir la raison de l'attaque contre l'Académie des sciences et technologies? Tout le monde. Ce n'est que ce réparateur qui exagère l'alarme. Cette mise à niveau du système n'a pas été annoncée à temps, ce qui a effectivement causé quelques malentendus inutiles. Mais tout le monde peut être rassuré. Il n'y a certainement pas de cerveau, ce n'est qu'un test défensif, organisé par le quartier général. C'est donc ça. Je pensais que ce réparateur était une sorte d'expert en technologie. Jeune femme, qu'est-ce que c'est que ces paroles? Êtes-vous en train de suggérer que je dis des bêtises? N'est-ce pas le cas? Alors comment expliquez-vous cette alerte système? N'est-ce pas juste une boîte d'invite? Annulez-le simplement. Non. Que se passe-t-il? Pourquoi l'écran est-il soudainement devenu noir? Lancez rapidement la contre-attaque de défense profonde. Qui vous a permis d'agir? Dites-moi, essayez-vous toujours de trafiquer le système mis à niveau? Tout le monde, ne paniquez pas. C'est une réaction normale. Du système mis à niveau. Redémarrez-le simplement. C'est vrai, nous avons tous été rendus nerveux par ce réparateur. Une fois la mise à jour du système terminée, il doit naturellement être redémarré. Impossible de redémarrer. Taisez-vous, si vous osez encore causer des problèmes. Je vous enverrai, vous et votre fils, en détention. Ce réparateur abuse vraiment de sa chance. Le superviseur l'a aidé à dissiper les soupçons qui pesaient sur lui, et au lieu de montrer de la gratitude, il veut toujours causer des problèmes. Xagiao, va vite lancer la contre-attaque de défense profonde. Nous ne pouvons pas laisser le cerveau s'échapper comme ça. Xagiao, allez-vous aussi causer des problèmes avec ce réparateur? Ce qu'il a dit est vrai. Ce n'est qu'en initiant la contre-attaque de défense profonde que nous pourrons attraper le cerveau. Arrêtez-les. Hulin. Vous laissez indirectement s'échapper l'ennemi de Daxia. Arrêtez. Salutations, intendant Zhao. Salutations, intendant Zhao. Maxion, pourquoi es-tu ici? Intendant Zhao, pourquoi êtes-vous venu? Cela me submerge vraiment de gratitude. Un aîné a été insulté. Comment pourrais-je ne pas venir? Insulté. Intendant Zhao, vos paroles sont vraiment trop flatteuses. C'est simplement mon devoir. Exactement, Maxion. Superviseur, veuillez vous en tenir à m'appeler par mon titre. Ne parlons pas de cela pour l'instant. Intendant Zhao. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train de mettre à niveau le système, quelqu'un m'a délibérément fait obstruction. Qui était ce? C'était lui. Obstruer la mise à niveau du système. Tentative de vol de données. Comment osez-vous? Intendant Zhao. Ce que ma sœur a dit est vrai, qu'a-t-il dit d'autre tout à l'heure? Initier la contre-attaque défensive. Ces 1001 visent clairement à faire planter le système. Relâchez-le immédiatement. Vous allez bien, président Lu? Xiao Zhao, comment? Aide-moi à me relever. Je me suis tordu la taille. Lei cette fois est très rusé. Ne dévoilez pas mon identité, de peur d'alerter l'ennemi. D'accord. Qui est exactement ce vieil homme? Pour que l'intendant Zhao soit si respectueux et déférent. Exactement. Comment l'intendant Zhao vient-il de l'appeler président Lu? Serait-ce qu'il est le président de l'Institut des sciences et technologies de Daxia? Intendant Zhao. Qui est ce monsieur?
C'est l'ingénieur Lu. Dans l'espace vert du parc des sciences et technologies. Il a servi comme administrateur. Nous l'appelons donc président Lu. Je me demandais qui c'était. Il s'avère que ce n'est qu'un agent d'entretien. Administrateur. Xiao Zhao. Je te laisse les affaires ici à gérer. J'ai besoin de rentrer à la maison et de cuisiner. Quel dommage. Que nous n'ayons pas attrapé le cerveau. Superviseur. Vous devriez être en train de mettre à jour le système au siège. Que faites-vous en venant à la succursale de Jiangshen? Ça suffit. Puisque vous êtes venu, restez simplement à la succursale. Vous n'avez pas besoin de retourner au siège. Maxion, je ne suis pas. Remettez-vous en question ma décision. J'obéis à l'affectation. Ancien. En tant que responsable de la succursale de Jiangshen de l'Institut des sciences et technologies. Permettre à votre petit-fils de calomnier les autres. Ceci est un avertissement. S'il y a une prochaine fois, votre statut de responsable de Jiangshen sera révoqué. Je n'oserais pas. Les données de cette compétition d'échange offensif et défensif en informatique ont déjà été téléchargées dans le système de l'Institut des sciences et technologies. Après analyse, j'annonce que le vainqueur de la compétition d'échange en sécurité réseau de cette année est Lu Fen. Silence, tout le monde. Ensuite, j'invite l'intendant Zhao à prendre la parole. Je vais sauter les formalités. L'Institut technologique de Jiangshen est le centre névralgique de la défense réseau de Daxia. Le siège y a toujours prêté une attention particulière, bien que nous ayons mis à niveau le système de défense. La sécurité réseau ne laisse aucune place au hasard. Par conséquent, le siège a décidé de faire en sorte que Xajian et les jeunes talents informatiques de Jiangshen développent conjointement un nouveau système de défense. Toi, le réparateur, qui t'a dit de t'asseoir ici? Je parle de toi, celui en uniforme de travail. Lève-toi vite. N'est-il pas permis de se reposer ici? Cette zone de repos est réservée aux invités VIP de l'exposition. Toi, le réparateur Pluan, pourquoi ne restes-tu pas honnêtement à l'arrière? Qui t'a dit de courir devant, sors immédiatement. Je ne suis pas un réparateur. Je suis ici pour participer à l'exposition. Tu n'es pas un réparateur, et tu portes ces vêtements. Arrête de dire des bêtises, ne me force pas à utiliser la force, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi, ne me force pas à utiliser la force. Sérieusement. C'est quoi tout ce bruit? Faire toute une histoire dans ce cadre? Tao Xuan, le responsable de l'exposition du groupe Plan ZHE. Quel genre de comportement est-ce? Superviseur Tao. Cette personne s'est faufilée en se faisant passer pour un réparateur. Et il refuse de quitter la zone de repos. Un réparateur. Habillé comme ça. Et venir voir l'exposition. Sors immédiatement. Ne viens pas polluer l'environnement du lieu. Je méprise, quelle malchance. Je ne suis vraiment pas un réparateur. Tu n'es pas un réparateur. Alors pourquoi tes vêtements sont-ils plus sales que des ordures? Ça sent la pauvreté. Tu le nies encore, sors vite. Est-ce ainsi que tu traites les invités? Présidente K, pourquoi êtes-vous venu en personne? Je vais vous emmener dans la salle VIP. Je vais juste m'asseoir là. Dépêchez-vous de l'emmener. Ne dérangez pas le repos du président K. Je suis juste assis ici à attendre quelqu'un. Vous avez essayé de me chasser à plusieurs reprises. Êtes-vous raisonnable? Qui se ressemble? Ça semble. La personne que toi, le réparateur Pluan, attend, ne peut pas être quelqu'un de décent. Mettez-les tous les deux dehors. Qu'as-tu tu dit? Présidente K, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Cette personne, je ne sais quel idiot aveugle, a laissé entrer. Et maintenant, il traîne dans le salon et ne veut pas partir. Je vais le chasser immédiatement. Je vous garantis qu'il ne perturbera pas votre repos. Allez-y. C'est moi qui l'ai laissé entrer. Qu'est-ce qui ne va pas, n'as-tu pas compris? Je suis celui que tu as appelé l'idiot aveugle. Présidente K. Avez-vous fait entrer ce monsieur? Mail. Tao Shuang. Est-ce ainsi que tu gères l'exposition? Juger les gens sur l'apparence et blesser les gens avec des mots malveillants. Est-ce la conduite professionnelle que tu devrais avoir? Dépêche-toi de t'excuser auprès de l'ingénieur Li. Je suis désolé, maître Li. Jeune homme, cette profession ne fait pas de distinction entre statut élevé et faible. À l'avenir, vous ne devez pas mesurer la valeur d'une personne en fonction de son apparence. Oui.
S'il te plaît, assieds-toi et attends-moi d'abord. Je vais m'occuper de ça. Vous deux, venez avec moi au bureau de la sécurité. Dis-moi tout ce que tu veux aujourd'hui. Mon fils est le gérant ici. Vieux Tao, père de Tao Xuan. Je vous obtiendrai le prix le plus bas. Vieux Tao, tu as dit ça toi-même. N'est-ce pas ennuyant? À l'époque, en classe, c'était le plus grand vantard. Allons le taquiner. Vieil homme. Vieux Yond, vieux Tao. Pourquoi êtes-vous là aussi tous les deux? Bien sûr, nous sommes ici pour assister à l'exposition. Et toi, es-tu ici pour la nourriture et les boissons gratuites? J'attends quelqu'un ici. Tu es plutôt bien informé. Tu savais que notre camarade de classe exposait ici aujourd'hui. Et tu es venu tôt. Vraiment, tous nos anciens camarades de classe sont là. Laissez-moi voir. Nous ne nous sommes pas vus depuis plus de 10 ans, n'est-ce pas? Quelle coïncidence. D'accord, arrête de t'embarrasser ici. Aujourd'hui, grâce au fils du vieux Tao. Viens avec nous dans la salle VIP et vois. À quoi ressemble un vrai événement? Allons-y, 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 allons-y. La salle VIP de l'exposition de la science et de la technologie. Camarades de classe, regardez qui j'ai amené. Anciens camarades de classe. Bonjour à tous. Luzenua. Vieux Tao, pourquoi as-tu fait entrer un réparateur? Nous ne devrions pas amener n'importe qui à ce genre d'occasion. Tout le monde, regardez de plus près. C'est celui de notre classe. Le génie du code de l'époque. Les ennuis. C'est vraiment toi, Zenua. Wang Dion. Tu as tellement changé. Les ennuis, ça ne me dit rien. Et celui le vantard. Celui qui portait toujours un exemplaire de programmation en langage C. Et errait dans le couloir. C'est donc lui le vantard. À l'époque, il se vantait de pouvoir développer un super pare-feu. Pourquoi fait-il de la maintenance maintenant? Il s'en sort moins bien que le gardien de sécurité de notre complexe résidentiel. Vieux Tao, appelle-le juste lui le vantard et c'est tout. Pourquoi s'embêter avec Luzonlua? Qui le connaît sous ce nom? Quand me suis-je appelé du vantard? À trimballer des livres de code tous les jours et à prendre des airs. Et à se vanter partout. Si tu n'es pas vantard, qu'es-tu? Je me souviens de lui avoir demandé. À quoi bon lire ça à l'époque? Il a dit, Daxia. La technologie ne faisait que commencer. Et la sécurité réseau était la bouée de sauvetage. Je veux construire un super pare-feu. Et finalement rejoindre l'Académie des sciences. Alors pourquoi ressembles-tu à ça maintenant? L'Académie des sciences a-t-elle un service de maintenance? J'ai bien dit à l'époque. Je voulais travailler sur la sécurité des réseaux. Laisse tomber, vantard. Tu n'as toujours pas compris le binaire. Et tu parles de sécurité réseau. Ce binaire est le langage fondamental. Comment pourrais-je ne pas le comprendre? Le principe est aussi simple que utiliser des baguettes pour manger. D'accord, d'accord. Arrête d'essayer de faire étalage de tes théories minables, encore une fois. Est-ce que ça peut te nourrir? Peut-être qu'il compte là-dessus. Pour vraiment réparer des ordinateurs. Sinon, comment gagnerait-il sa vie? Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Tout le monde, asseyez-vous et prenez du thé ici. Attendez un instant. Je vais laisser tout le monde voir le dernier produit technologique que je viens d'acquérir. Ça va vous ouvrir les yeux à tous. Pourquoi ne t'assieds-tu pas? Attends-tu que je t'invite? Il semble qu'il n'y ait pas de place pour moi ici non plus. Alors je vais rentrer d'abord. Zenua, assieds-toi ici avec moi. Je vais chercher une autre chaise. Wang Dion, c'est vraiment toi. Nous ne nous sommes pas vus depuis des années, comment vas-tu? Oui. Si tu n'avais pas secrètement payé mes frais de scolarité pour moi, j'aurais abandonné mes études et serais allé travailler il y a longtemps. Viens, assieds-toi rapidement. Ayons une bonne conversation. D'accord. De quoi parlez-vous tous les deux? Partagez-le avec tout le monde. Nous. Monsieur Tao, je sais que vous et Zenua avez eu un petit malentendu auparavant. Ce n'est pas facile pour lui de travailler dur tout seul maintenant. S'il vous plaît, ne lui rendez plus les choses difficiles. Le mérite-t-il? Lui et moi n'avons jamais été au même niveau, même à l'école. Encore moins maintenant. Vieux Tao, qu'entendez-vous par là? Ne soyez pas impulsif, monsieur Tao. Vous êtes une personne d'une grande tolérance. Zenua est juste direct. Excuse-toi rapidement et sois humble, peut-être.
Monsieur Tao peut vous aider au groupe Lanzen à trouver un emploi. C'est une immense entreprise. Il m'a présenté au groupe LAN-ZHEN. Vantard. Penses-tu que Monsieur Tao n'est pas digne de te présenter un emploi? Je dis, Vantard, arrête de faire semblant. Tu as dégénéré en réparateur d'ordinateur. Pourquoi prends-tu encore des heures? Avaler ta fierté. Et supplier Monsieur Tao pour un repas. C'est la vraie priorité. Nous sommes tous d'anciens camarades de classe. Zenua doit faire face à des difficultés maintenant. Sinon, pourquoi ferait-il des réparations? Zenua ne le prend pas à cœur. Je vais plutôt bien. Merci de votre sollicitude. Oui, tu te débrouilles plutôt bien. Au moins, tu peux encore te faire offrir des repas et des boissons partout. C'est bien mieux que de mendier dans la rue. Vantard. Si tu ne penses pas à toi, tu devrais au moins penser à ton fils, n'est-ce pas? Dis quelques mots gentils à Monsieur Tao maintenant. Et ton fils pourrait éviter au moins 10 ans de bêtises. Tout d'abord, mon nom n'est pas Vantard. Deuxièmement, comment va mon fils? Ne regarde personne d'autre pour être critiqué. Souffrir juste pour sauver la face. Sais-tu quel statut a Monsieur Tao? Son fils. Je le répète. Mon nom n'est pas Vantard. Quel statut il a? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Zenua, surveille tes paroles. Le fils de Monsieur Tao, Tao Shuang, est le superviseur du groupe Lanzen. Il est en charge de cette exposition. Le superviseur de LAN-ZHEN. Comprends-tu maintenant? Le groupe Lanzen est le groupe numéro 1 d'Adaxia. Avec une valeur marchande de centaines de milliards. Un mot désinvolte du superviseur Tao peut déterminer l'avenir de nombreuses personnes. Attendez une minute. Êtes-vous en train de dire que cette exposition est gérée par son fils? Quoi? Tu regrettes maintenant? Si ce n'était pas pour Monsieur Tao, ou la réputation du superviseur, penses-tu que tu pourrais entrer dans cette salle VIP? Tao Xuan, n'est-ce pas? Tao Shuang. Est-ce ainsi que tu gères l'exposition? C'était donc ce gamin. Vantard, que dis-tu? Tao Xuong est du groupe LAN-ZHEN, le superviseur. Que veux-tu dire par ce gamin? Je le dis une dernière fois. Mon nom n'est pas Vantard. D'ailleurs, qu'y a-t-il de mal à ce que je l'appelle ce gamin? Tout à l'heure, devant l'exposition, j'ai même donné une leçon à ce gamin. Tu deviens de plus en plus ridicule. As-tu des hallucinations à force de réparer des ordinateurs? Zenua, arrête de dire des bêtises. Excuse-toi rapidement auprès de Monsieur Tao. Je ne dis pas de bêtises. Assez, lu le Vantard. Je t'ai toléré pendant longtemps. Je méprise le plus les gens comme toi. Une personne vaniteuse qui aime se faire remarquer. Pourquoi fais-tu du cinéma? Laisse-moi te dire. Dans la société, les relations sont toutes. Regarde l'état dans lequel tu es maintenant. Je suis totalement perplexe. Comment Shen Yu, la beauté de l'école à l'époque, a-t-elle pu tomber amoureuse d'un bon à rien comme toi? Vous pouvez parler de moi. Mais ne mentionnez pas Shen Yu. Je vous préviens. N'allez pas trop loin. Et je dis quelque chose de mal? Tu es un bon à rien. Non seulement tu n'as pas pu donner à Shen Yu la vie qu'elle désirait, tu as aussi causé sa mort prématurée. Si tu n'étais pas si inutile, aurait-elle été épuisée à mort par le travail? Tu oses me frapper? The film was translated and narrated by M. Espèce de rustre. Tu as vraiment osé me frapper. Je te le dis. Tu es fini. Je ferai en sorte que tu ne puisses pas rester à Jiangshen. Arrête. Je vais te faire. Tu seras emporté d'ici. Attends juste. Présidente K, vous avez dit que l'ingénieur Lu est le président de l'Académie des sciences et technologies? Qu'en penses-tu? Ceci. Papa. Allô, Phil, amène vite des gens dans la salle VIP. J'ai été frappé. Quoi? Présidente K, il semble que quelqu'un cause des problèmes dans la salle VIP. Va t'en occuper. Allons-y. Zenua, excuse-toi rapidement auprès de Monsieur Tao. Ne laissons pas cela dégénérer.
C'est bon. Le vantard. Arrête de faire semblant. Contente-toi de t'excuser honnêtement. Veux-tu vraiment partir d'ici couché? Je lui présente mes excuses. Ce n'est pas parce que je suis un agent de maintenance que cela me rend inférieur. Exactement. Tu es inférieur. Espèce de technicien de maintenance, point. La raison pour laquelle je t'ai appelé ici aujourd'hui. L'idée est de t'humilier publiquement. Qu'est-ce que tu penses avoir comme qualification pour te tenir ici? Papa, ça va. Qui ose causer des problèmes ici? Le vantard. As-tu peur maintenant? Étant donné que nous étions camarades de classe. Si tu t'agenouilles maintenant et rampes sous mes jambes, je te laisserai tranquille. Tu cherches la mort. Gamin. Ce que je t'ai dit plus tôt sur le lieu de l'exposition. Tu ne l'as pas écouté du tout, n'est-ce pas? Lu. Monsieur Lu. Oui. C'est moi. Votre père m'a demandé de m'agenouiller devant lui. Est-ce aussi ce que vous voulez dire? Monsieur Lu. Je vous présente mes excuses au nom de mon père. Nous étions ignorants. Pourquoi t'agenouilles-tu devant lui? Que fais-tu? Papa, c'est Monsieur Lu. Il est le président de l'Académie des sciences et technologies de Daxia. Devant lui. Je ne suis rien d'autre qu'un clown. Il est habillé comme ça. Il n'est qu'un technicien de maintenance, point. C'est sa liberté de choisir ce qu'il porte. Est-ce que cela te regarde? Ceci, comment est-ce possible? Le président Ken me l'a dit personnellement. Comment cela pourrait-il être faux? Alors, tu n'as toujours pas besoin de t'agenouiller devant lui. Nous sommes de vieux camarades de classe. Maintenant, vous savez que je m'appelle Lu Zanua. Zanua. Regarde comme cette situation est devenue embarrassante. Ce verre, au nom de notre amitié de camarades de classe, est mon excuse envers toi. Ce verre de vin. Considérons-le comme des excuses. Zanua. Nous sommes tous de vieux camarades de classe. Toi, tu ne me ferais pas m'agenouiller devant toi, n'est-ce pas? C'est ça. Zanua. Nous sommes de vieux camarades de classe depuis des décennies. Ce n'était qu'une blague, n'est-ce pas? Sois plus magnanime. Exactement, exactement. Il n'y a pas de rancune durable entre camarades de classe. Ne rends pas les choses trop difficiles. Tout à l'heure, il m'a pointé du doigt. Et m'a traité de bon à rien. Quand il m'a traité d'inférieur, où étiez-vous? Est-ce que l'un d'entre vous s'était avancé pour dire quelque chose? Maintenant que vous connaissez mon identité, je suis soudainement redevenu un ancien camarade de classe. Zanua. Sois plus indulgent. Vieux Tao n'est pas en train de te faire vraiment t'agenouiller, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vieux Tao a déjà pris l'initiative de s'excuser auprès de toi. Donne juste un peu de respect à tout le monde. Le respect se gagne soi-même et n'est pas accordé par les autres. Ancien camarade de classe. Si vous avez de l'argent et du pouvoir, vous êtes un ancien camarade de classe. Si vous n'avez ni argent ni pouvoir, devriez-vous être intimidé concernant cette camaraderie? Il vaut mieux y mettre fin. Calan, je vais partir en premier. L'atmosphère ici est trop axée sur la gloire et le profit. Je ne peux pas rester ici. Mon père a vraiment aidé ta famille. À l'époque, l'entreprise de mon père a subi une attaque malveillante. C'est oncle Lu qui est intervenu pour aider. Et ce n'est qu'alors que nous avons stabilisé la situation. Même une partie de la technologie que je recherche actuellement. J'en ai beaucoup appris d'oncle Lu. Que pourrait-il bien t'enseigner? S'il avait vraiment ce genre de capacité, pourquoi réparerait-il encore des ordinateurs pour les autres? Pourquoi es-tu en colère? Mon père connaît tellement de gens. Mais malheureusement, il n'est pas éloquent. Et ne comprend pas le réseautage social. Il n'a toujours rien accompli à ce jour. Oncle Lu, tout simplement. N'aime pas courir après la gloire et la fortune. Je pense qu'il est juste stupide. Il répare des ordinateurs. Lu Feng. Tu es vraiment un imbécile. Allô? Quoi? Le système de l'entreprise a été attaqué. Comment cela a-t-il pu arriver? Le réseau de l'entreprise a été attaqué par des pirates informatiques inconnus. Je dois retourner immédiatement à l'Institut de technologie. La situation est-elle très grave? Tout le département technique est en plein chaos en ce moment. Je vais t'accompagner. Qu'est-ce qui ne va pas avec le pare-feu? L'autre côté a un nouveau type de virus, incapable de l'intercepter. Le système de sauvegarde a également été injecté d'une bombe logique. À quoi servez-vous tous? Que se passe-t-il? Tout le monde est attaqué. Oui. L'attaque provient de multiples serveurs relais à l'étranger. L'adresse IP ne cesse de sauter. Nous ne pouvons pas la suivre du tout.
Le programme de niveau industriel. Sa logique d'appel de module est extrêmement rigoureuse, et il est continuellement émet des signaux d'interférence. Il semble que cette attaque a été préméditée. L'adversaire est très familier avec mon architecture système. Quelqu'un à l'intérieur aurait-il encore divulgué des informations? Phil. Comment s'est passée ta discussion avec Zajiao? Pourquoi ce gamin n'est-il pas encore revenu? Très bien. Veuillez tous vous asseoir. Vous convoquez tous ici si tard. Je suppose que vous savez tous. The film Que was plusieurs entreprises translated technologiques de Jiangxian and récemment narrated by M Media. ont subi des cyberattaques. Toutes mes excuses, ancien U. Veuillez continuer. Cette fois, les principales. Des entreprises technologiques ont été attaquées quasi simultanément. Bien que l'étendue des attaques que nous avons subies varie. Le moment est trop coïncident. Ces dernières années, des nations étrangères ont imposé des blocus technologiques. Je ne m'attendais pas. Bonjour, papa. Je suis en réunion. Peu importe l'importance de cette affaire, nous en parlerons à la maison. Toutes mes excuses. L'attaque de l'adversaire est très professionnelle. Niveau de pénétration de qualité militaire. Clairement, ils sont venus préparés. Xiao Zhao vient me trouver à l'endroit habituel. De plus, vérifie le Schmittive. Bloque les adresses IP pertinentes des derniers serveurs de Schmidt. Schmidt. Puisque tu veux courir à ta perte, alors je jouerai ce jeu avec toi jusqu'au bout. Vieux Lu. Vieux Lu. Je ne t'ai pas vu depuis un bon moment. Pourquoi as-tu le temps de venir aujourd'hui? J'ai été occupé récemment. Être occupé est une bonne chose. Quand une personne est occupée, cela prouve que quelqu'un a besoin de toi. Contrairement à mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas? N'ai-je pas entendu récemment qu'il est allé travailler pour une entreprise de technologie, avec un salaire mensuel de 50 000 yuan? N'en parlons même pas. Il y a juste 2 jours, leur entreprise a subi une attaque de pirates informatiques. Maintenant, toute l'entreprise est dans le chaos complet. Ce gamin vient de m'appeler, prévenant qu'ils devront faire des heures SAP ces prochains jours. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'ils reviennent. Ne t'inquiète pas. Il existe de nombreuses solutions techniques disponibles maintenant. Il devrait être capable de le résoudre. Vieux Lu. Arrête d'essayer de me réconforter. J'étais juste en train de penser. Si ce gamin perd vraiment son emploi, je le ferai revenir et tenir le stand de nourriture de rue avec moi. Au moins, il ne mourra pas de faim. Vieux cuit, donne-moi 10 brochettes de rognons grillés, très épicés. Écartez-vous vite. Aujourd'hui, notre jeu maître K réserve tout l'établissement. Jeu maître K. Vous êtes arrivé. Vous. Regardez. Il y a tellement de sièges vides ici. Assez pour que nous puissions nous asseoir. Ne faisons tout simplement pas cela. Je réserve tout l'établissement aujourd'hui. Vous ne comprenez pas le langage simple. Dites vite à ces pauvres fantômes de déguerpir. Allez, allez, allez. N'avez-vous pas entendu le jeu maître qu'un parler? Je suis vraiment désolé. Vraiment désolé. Ces tables sont toutes pour moi. Tout le monde, revenez un autre jour. Revenez un autre jour. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé.
Vieux Lu. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Dépêchez-vous et cachez-vous. J'attends quelqu'un qui va arriver bientôt. Regardez là. Et vous attendez toujours quelqu'un ici. Ne savez-vous pas? Il est notre. Le jeune maître de l'homme le plus riche de Daxia. Pour d'humbles roturiers comme nous ne pouvons absolument pas nous permettre de l'offenser. C'est bon. Va t'occuper de tes affaires. Je vais juste m'asseoir ici. Vas-y. Vieux Lu, vieux Lu. Ce vieil homme. Êtes-vous sourd ou stupide? Ne m'avez-vous pas entendu vous dire de dégager? Vieux gâteau. Vous ne comprenez pas le langage humain. Je vous ai dit de dégarpir. Jeune homme. Parlez plus poliment. Ici, là, là-bas. Il y a tellement de sièges vides ici. Pourquoi rendre les choses difficiles pour les autres? Aujourd'hui, je veux spécifiquement votre table. Et alors? Allons. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. N'est-ce pas juste partager une table? Vieux cuit. Apportez-moi 2 brochettes d'ailes de poulet grillées. Légèrement épicées, s'il vous plaît. Légèrement épicées. Vous cherchez la mort. Je vais mettre qu'un. Non, non, non. Ceci. Il est vieux. Il ne sait pas mieux. S'il vous plaît, soyez magnanime. Ne vous abaissez pas à son niveau. Je vais mettre qu'un. Aujourd'hui, mes frères et moi mangeons. Mettez tout sur ma note, vieux cuit. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Qui vous a dit de payer? Cassez tout. Cassez ce désordre pourri. Jeune homme. N'allez pas trop loin dans vos actions. Si vous cassez cet endroit, quand mon ami arrivera plus tard, où s'assiera-t-il? Vous pensez toujours à vous asseoir. Vous attendrez plutôt une ambulance. Cassez-le jusqu'à ce qu'il soit détruit. Que tout le monde s'arrête immédiatement. Salutations, Président Lu. Salutations, Président Lu. Président, nous sommes en retard. Je vous ai dit de ne pas m'appeler comme ça. Oui, ingénieur Lu. Que se passe-t-il ici? Je ne suis pas sûr. Où? Vous demandez à cette personne, ce jeune maître. C'est un malentendu. Nous sommes tous du même côté. Remettez tout aux forces de l'ordre pour traitement. Allons-y. C'est vraiment un malentendu. Je suis Quinchuan. Ma mère est Quinlan. Quinlan du groupe LAN-ZHN. Vous êtes le fils de Quinlan. Oui, oui, oui. Son fils authentique et biologique, sans erreur. Comment Quinlan a-t-il pu donner naissance à un fils comme vous? Je sais que vous aurez du mal à le croire. Principalement quand j'étais jeune. Ma mère était trop occupée. Elle n'avait pas du tout le temps de s'occuper de moi. C'est pourquoi je suis devenu comme ça. Ingénieur Lu. N'avez-vous pas l'intention d'aller aider Lufen à résoudre cette crise? Son équipe est presque incapable de tenir. La technologie se développe si vite maintenant. Le monde futur leur appartient aux jeunes gens. Je suis vieux. Je ne peux pas passer toute ma vie à les protéger du vent et de la pluie, n'est-ce pas? Vous ne devez pas faire de favoritisme juste parce qu'il est mon fils, en lui accordant un traitement spécial, ou en veillant secrètement sur lui. Oui, compris, ingénieur Lu. Bien sûr, échanges techniques normaux n'ont pas besoin d'être évités. Vous devriez le traiter, juste comme un membre du personnel technique ordinaire. Ne lui accordez pas de traitement spécial. D'accord, compris. Ingénieur Lu. Le cerveau derrière cette attaque est toujours Schmidt. Il s'était associé à 10 hackers étrangers. Organisation pour agir ensemble. Je suis inquiet. Inquiet de quoi? Manquez-vous de confiance? Ce n'est pas que je manque de confiance. C'est juste que l'adversaire est agressif cette fois. J'ai peur. Il n'y a rien à craindre. Allez-y et faites-le avec assurance. Actuellement, l'Institut de sciences et technologies a une base beaucoup plus solide qu'il y a 10 ans. Procédez conformément au plan. Signalez-moi immédiatement toute situation. Oui, monsieur. Les attaques de réseau s'intensifient maintenant. Mais la situation est extrêmement urgente. Je propose délivre Toto, le président du Conseil d'innovation et de recherche, pour concentrer nos efforts, pour répondre à la crise. Quelqu'un a-t-il des objections? Puisqu'il y a consensus, commençons le processus de vote. Je recommande le directeur général Ukishen. Sa capacité technique est évidente pour tout le monde, couplée à vos conseils, vieux. Il est certainement le meilleur candidat à la présidence.
Il est plus qualifié que toutes les personnes présentes. Je recommande également monsieur. Je ne respecte personne d'autre que lui. Lu Fen et toi. Je n'ai aucune objection. Le plus important en ce moment est que tout le monde s'unisse et résiste à l'ennemi extérieur. Tant que nous pourrons surmonter cette crise, peu n'importe qui devient le président. Très bien, puisque tout le monde est d'accord. Alors, veuillez signer le document de coopération que vous avez entre les mains. À partir de maintenant, nous sommes une seule communauté. Nous devons rester unis. Lu Feng, penses-tu vraiment que Kishen est qualifié pour être le président? Il ne serait pas en train de se reposer sur ce serveur d'IA encore une fois, n'est-ce pas? Je pense que oui. Après tout, cette attaque a touché tant d'entreprises. Mais seule son entreprise était totalement en ennemi. Cela indique que cette technologie doit avoir ses mérites uniques. Cette affaire est trop étrange. Son entreprise n'a pas été attaquée. C'est peut-être une coïncidence. Mais le fait que le vieux soit si pressé d'élire un président soulève inévitablement des soupçons. Je te suggère de trouver quelqu'un pour enquêter sur lui, de peur que tu ne sois utilisé comme un pion. Je peux à peine me protéger moi-même en ce moment. Qui puis-je trouver pour m'aider à enquêter? Je te recommande quelqu'un. Je te garantis qu'ils peuvent aider. Qui est ce? C'est Qin Lan, la présidente Qin du groupe Lan Zhen. Non seulement elle a de vastes relations, mais elle dispose également de nombreux canaux d'information. Lui demander d'enquêter sur Ukishen ne pourrait être plus approprié. Présidente Qin Lan, la femme la plus riche de Daxia. Sainte donnerait-elle la peine de s'occuper de moi? Bien sûr, elle t'aidera. Pourquoi? Nous ne nous connaissons même pas. La relation de ton père avec la présidente Qin est extraordinaire, tant que tu mentionnes ton nom. Et que je sers d'intermédiaire. Elle t'aidera certainement. Mon père. Il l'a vraiment gravement offensé la dernière fois. C'est déjà une bénédiction que la présidente Qin ne lui en veuille pas. Et vous vous attendez toujours à ce qu'elle aide? Tu y vas ou pas? Oui, j'irai. Mais il est si tard maintenant. J'irai dès demain matin, d'accord. C'est mieux, allons-y. Route nationale. C'est encore vous. Que faites-vous? Vous essayez de vous venger de moi. Non. Mon oncle, vous avez mal compris. Nous ne sommes pas ici pour nous venger. Alors pourquoi m'arrêtez-vous? Êtes-vous Lu Zhanglua? Oui, pourquoi? C'est génial, je vous ai enfin trouvé. Ma mère est à la maison, et mentionne souvent votre nom. Qin Lan nous mentionne souvent. Oui, Que voulez-vous exactement de moi? je veux vous aider à vous mettre ensemble, et que vous soyez mon père. Oncle Lu. Alors, pouvez-vous être mon fils? Qu'avez-vous dit? Non. Ce que je veux dire, c'est... Veuillez accepter la cour de ma mère. Les affaires d'adultes ne sont pas faites pour que les enfants s'en mêlent. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais maintenant. Oncle Lu, veuillez patienter un instant. Je ne voulais rien dire d'autre. Je vois juste que ma mère travaille trop dur seule. C'est une femme qui soutient le groupe Lan ZHE, une si grande entreprise familiale. Et je ne comprends rien à la gestion. Et si un jour elle est? Et si on lui prend le pouvoir? Ce sont vos affaires de famille. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Comment cela pourrait-il n'avoir rien à voir avec vous? Tant que vous êtes avec ma mère. L'Institut de technologie, le groupe Lan ZH unissent leurs forces. Alors personne ne pourra ébranler sa position dans l'entreprise. D'ici là, vous aurez un autre fils. Et j'aurai aussi un puissant soutien. N'est-ce pas une situation gagnant-gagnant? Je ne m'attendais pas à ça. Toi, gamin, tu es assez filial. Ne vous inquiétez pas, tant qu'il arrive quelque chose à votre mère. J'aiderai certainement. Mais... je ne peux pas accepter ce fils. J'ai déjà Lu Fen. Vous y réfléchissez. Allô? Quoi? Il est arrivé quelque chose à ma mère. Marché de nuit. Pourquoi buvez-vous autant? Ne t'inquiète pas pour moi, je peux encore boire. Zenua, tu es là. Allez, rentre à la maison avec moi. Vous êtes ivre? Cachure, ramène ta mère à la maison. Bien, à ce sujet, je dois aller m'occuper d'aider à causer à cet état juste un instant. Oncle Lu, veuillez d'abord ramener ma mère à la maison. Toi. L'adresse, district de Xing, villa numéro 22. Je viendrai une fois que j'aurai fini de m'en occuper.
Allons-y. Je vais te ramener. Le salon de la villa. Je vais aller verser un verre d'eau. Ne pars pas. Canan. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Je vais bien, je peux encore boire. The film was translated and narrated by M Media. Toi. D'accord, d'accord, d'accord. Bois moins. Viens, bois. Tiens. Bois. D'accord, qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas? Zenua, suis-je un échec? Nous sommes déjà si vieux. Qu'y a-t-il à échouer ou à ne pas échouer? La personne que j'aime m'a toujours évité. Je suis vraiment fatigué. Sais-tu? Toutes ces années. En fait, dans mon cœur, j'ai toujours. Canan. En fait, je t'aime aussi. C'est juste que... Avoir cette phrase de ta part est suffisant. Je ne veux pas entendre le reste. Le jardin de la villa. Quinchuan. La présidente Quin est-elle à la maison? Ma mère est ici, mais vous ne pouvez pas la voir tout de suite. Elle reçoit un invité important. Un invité important. Quel invité important? Et tu dois monter la garde à la porte. J'ai dit non, c'est non. Si vous continuez à faire des histoires, j'appelle la sécurité. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Papa. Papa, que faites-vous? Toi, écoute mon explication. Je suis juste resté ici pour une nuit. Tout à l'heure. J'ai glissé accidentellement tout à l'heure. Je suis désolé, présidente K. Mon père, oncle lui est ton père. Lufen. Alors, pour ces problèmes dans votre entreprise, ne serait-ce pas réglé si vous demandiez simplement de l'aide à votre père? Pourquoi cherchez-vous toujours ma mère? De quoi parlez-vous? Mon père n'est qu'un réparateur d'ordinateur. En quoi peut-il aider? Pensez-vous que je suis stupide? Ce jour-là, à l'étal de nourriture de rue, le directeur général de l'Institut de technologie, Zhao Maxuo, la façon dont il s'inclinait et rampait devant oncle Lu. Je l'ai vu clairement. Papa, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Je te l'ai dit il y a longtemps. Tu ne l'as juste pas cru. Nous sommes tous de la famille. Pourquoi mentionner tout cela? Oncle Lu. Puisque les choses sont ainsi entre vous et ma maman. Pourquoi ne pas finaliser le mariage rapidement? C'est génial, nous sommes tous là. Je viens d'acheter un nouvel appareil photo. Notre famille n'a pas encore pris de portrait de famille. Que diriez-vous d'en prendre un ici aujourd'hui? C'est une excellente idée. Allez, prenons-le. Venez. Prenons une photo. Allez, doucement. Tout le monde sourit. Belle-sœur, mets ta main sur ton ventre. Et laisse frère te tenir l'épaule. Exactement. Papa. Ne sois pas toujours si sérieux. Regarde maman là-bas. D'accord. D'accord, prêt. 3, 2, 1.